Hey à tous, c'est Handler, toute de grossièreté vêtue. Aujourd'hui, on se retrouve encore une fois pour du lourd. Regardez ce qu'on va tester aujourd'hui. On est vraiment sur du très lourd. Vous savez pas à quel point j'avais hâte de faire cette vidéo, encore une fois. Donc aujourd'hui, on va faire un make-up. Mais écoutez-moi bien, un make-up. Je vais essayer de me donner tous les moyens possibles parce qu'il faut rendre hommage en fait. On va tester la palette Blend Bunny en collaboration avec Elise. Donc Elise, c'est un maquilleur qui a gagné l'émission Glow Up. Donc c'est une télé-réalité vraiment centrée sur le make-up. Bon, si vous êtes sur cette chaîne, il y a de grandes chances que vous connaissez déjà, mais sinon c'est sur Netflix. Donc déjà rien que ça, je suis saucé. Il a déjà fait une collaboration avec Blend Bunny et cette collaboration, c'est tout simplement ma palette préférée all time ever. Là c'est pareil, si vous me connaissez, vous connaissez cette palette et regardez-moi ce banger. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a de plus à dire? Comme vous pouvez voir, tous les fards du milieu sont panés. Tout simplement parce que c'est des fards à reflets. Ils sont vraiment transparents. Mais tous les reflets sont extrêmement pigmentés. Il y a du rose, du vert, du violet. Tout ce que j'aime. Ok? Donc c'est vraiment ma palette de chevet pour moi. Donc quand j'ai appris qu'il a fait une nouvelle collaboration, cette fois-ci avec deux palettes, dont une palette où il n'y a que des fards multichromes, irisés, métallisés, nacrés, tout ce que tu veux. Bien sûr que j'allais essayer. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, merci Nimeril pour le petit tuyau. Sachez que de base, la marque Blend Bunny est couverte à beaucoup de frais si jamais vous commandez sur le site et de frais de douane. Mais sachez que si vous commandez sur Glisten Cosmetics, vous n'avez pas de frais de douane et les frais sont pas extravagants. Franchement, meilleur plan si jamais vous voulez acheter du Blend Bunny. Je vous montre vite fait l'intérieur des palettes pour vous teaser, mais sachez qu'on va faire un make-up incroyable, on va faire des swatchs aussi. Donc stay tuned. Regardez-moi la première palette. Waouh, c'est une palette de fard mat. J'en montre pas plus. Et la deuxième palette. Regardez-moi ça. Oh là là, c'est trop. Bon allez, si t'es saucé, je vais stresser jusqu'à la fin de la vidéo parce que là, c'est alerte banger une fois de plus. Ok, donc pour ce look, on va mettre les grands moyens. Je vais me cacher les sourcils. Avant toute chose, tout bon make-up commence par l'hydratation des lèvres. Et là, du coup, j'utilise un rouge à lèvres de chez MAC en teinte In The Clear. C'est tout simplement un baume à lèvres. Il est magnifique, il sent bon et il est super agréable. Je sais pas vous, mais c'est quand même un peu la classe de sortir un rouge à lèvres MAC en tant que baume à lèvres, genre. Je commence par prendre un petit peu d'alcool. J'en spray et je vais essayer de retirer du coup tous les résidus peut-être de crème. Donc je prends de la colle Elmer's et donc c'est parti. On va faire deux couches parce que j'ai décoloré mes sourcils donc du coup c'est toujours ça de prix. Je prends un goupillon de la marque Formi. On va commencer par plaquer. Et surtout vous faites pas avoir comme moi, hein. La dernière fois j'avais attendu que ça sèche et après j'ai brossé. Ça paraît logique mais il faut pas. Faut vraiment brosser tant que ça colle pour pas avoir de résidus. Et là je mets la deuxième couche mais vraiment juste pour tapisser sur le haut et je retourne une dernière fois. Bon, le goupillon Formi en PLS. Maintenant je prends de la poudre libre, la moins chère possible et je vais enlever l'excédent. Et là normalement mon cache-sourcil est plutôt pas mal et oui c'est nickel. Voilà, je fais pas forcément de correction de couleur parce qu'ils sont pas très foncés. On va directement passer au fond de teint et dans tous les cas je vais pas me faire un teint blanc. Par contre je vais vous montrer comment faire un super bon teint froid. Donc je vais commencer par ma base, je prends la Prime and Poreless tout simplement parce que comme ça au moins elle va me flouter un maximum la peau. Je l'aime beaucoup et surtout elle n'existe plus donc je me sens vraiment privilégié de l'avoir encore. Et cette sensation quand tu presses la matière contre ta peau, tu sens que ta peau elle se floute. Oh, merci silicone quoi. Donc pour le fond de teint, je vais prendre un Radiance tout simplement parce que c'est mes fonds de teint préférés actuellement. Celui-ci il est quand même très clair. Du coup je vais le coupler avec un Catrice qui lui est un peu trop foncé. J'attends de recevoir la teinte entre les deux, je l'ai commandé. Sauf que autre problème, comme vous allez le voir, le fond de teint Catrice est très jaune. Donc du coup, il va falloir que je fasse de la correction de couleur et donc du coup, je vais mettre un petit correcteur bleu. J'en mets vraiment pas beaucoup parce qu'il suffit d'en mettre un peu trop et c'est fini. Vous voyez, je commence par ça et je fais mon mélange des trois. Normalement, je suis censé avoir un fond de teint plus froid. Et voilà le résultat, c'est juste parfait. Parfait. Et donc là, fap, c'est exactement ça que je voulais. En fait, ce que j'adore avec le Catrice, c'est que vraiment, il a ce côté très couvrant et soft mat. Et le Radiance, il a vraiment ce côté élastique. Il corrige super bien la peau. Oh là là, c'est vraiment parfait. C'est tout ce que j'aime. Et niveau du fond de teint, j'ai trop d'aide parce que je voulais pas forcément cacher les sourcils. C'est juste que je vais passer un peu dessus, en fait. Je suis très satisfait. Pour l'anti-cerne, j'utilise un clair, bien sûr. J'utilise le 00 de Maybelline. Bon, moi, je le trouve pas très beau, cet anti-cerne. Bon, au début, il fait un petit peu jaune, mais j'ai l'impression qu'il se neutralise quand même quand tu le dégrades. Vraiment, hein, je vous le dis, ça sèche un peu.
Vous voyez, ça s'éclaircit bien. Donc je fais mes points de lumière. Voilà où on en est. Et maintenant, je vais ressortir une relique, les amis. Vous allez kiffer. Qui dit teint froid dit Shade and Light, wesh. La palette de contour de KVD. Je fais genre, je l'ai depuis longtemps. Non, je l'ai depuis 3 ans. Mais regardez-moi ça, c'est juste parfait. Moi, j'ai utilisé cette teinte-là. Après, c'est vrai, on est tellement dans l'ère des produits crème que en fait les produits poudre j'aime pas trop en fait. Je trouve ça tellement plus facile un produit crème. Je dis pas forcément liquide, hein, je dis crème. Oh là là, regardez, oh là là. Vraiment c'est ma vibe en ce moment. En plus on arrive en octobre là. Croyez-moi. Un petit peu ici. Et là j'allais utiliser cette couleur vraiment pour m'éclairer, sauf que j'ai une poudre à tester. C'est une nouvelle poudre de chez Jeffree Star. Regardez-moi la couleur. C'est la Lavender. Je pense que c'est une réédition de la Lavender qui existait, mais moi j'ai jamais testé. C'est le moment. Allez. Ah bah d'accord si c'est pas ouvert. Allez, c'est parti. Oh là. Oh. Et c'est vraiment Lavender, hein. Oh bah qu'est-ce que ça sent bon par contre. Oh là là, les poudres. Est-ce qu'il y a une vidéo où je fais pas tomber un produit? Une, cherchez-en une sur ma chaîne. Et sur mon pantalon de travail qui est noir. Non, c'est trop de cruauté là pour 10h15 du matin là. Franchement, les poudres, je déteste ce principe-là. Donc je disais, vous voyez comme l'anti-cerne il file dans les plis là. Et là, je prends une houppette. J'enlève bien sûr l'excédent. Et là, on va voir. Oh. Oh waouh. Ah oui. Ah oui, ça violettise. Peut-être pas une bonne idée d'en mettre au niveau du front, par contre. Mais bon. Et là, je balaye pour enlever l'excédent. Écoutez, c'est sympa, mais je pense que pour les personnes qui, de base, ont un petit peu de rougeur, j'ai juste l'impression d'avoir un petit peu de rougeur partout. Donc, du coup, on va passer au blush. Et on prend, bien sûr, un baby pink. Regardez-moi cette teinte-là. C'est un glow play. La teinte, c'est Totally Singed. Et elle est juste incroyable, je l'adore. Bref, juste admirer. Oh waouh, trop beau. Mais c'est vrai qu'avec la poudre violette, du coup, ça se confond un petit peu. Donc soit on aime, soit on aime moins. Moi, j'aime un peu moins parce que je trouve que ça fait perdre quand même de la splendeur au blush. Ça se fond trop, en fait. Maintenant, highlighter et coup de cœur de ma précédente vidéo, ce fameux livre. Si vous n'avez pas vu ma vidéo P-Louise, allez la voir parce que franchement, il y a des bangers. Il y a un gros flop aussi, mais il y a des bangers. Donc c'est un livre avec plusieurs pages. Blush, contour bronzer. Et le meilleur pour la fin, highlighter, regardez-moi ça. Donc moi je vais utiliser celui-ci qui est vraiment entre le bleu et le violet. Regardez-moi cette dinguerie. Est-ce que vous allez voir les reflets? Oh oui. On est enfin au moment qu'on attendait tous, les swatchs. Donc je vous présente cette palette. Comme vous avez aperçu, regardez-moi les teintes. Oh non, c'est que les teintes neutres, mais c'est des jolies teintes neutres. En fait, je sais pas comment expliquer. Franchement, ça m'attire. Juste magnifique. Donc, je vais pas faire tous les swatchs de celle-ci, mais par contre, j'en vais faire quelques-uns. Allez, on va prendre celle-là, le noir, of course, le gris. Allez, pour finir, le petit rose. Regardez-moi l'harmonie. Allez. Première teinte, c'était le baby pink. Deuxième teinte, c'était l'espèce de rouge. Ensuite, le violet, le noir. Oh waouh, le noir il est pas là pour jouer à un jeu, je vous le dis. Et pour finir, le gris très clair. Donc voilà, vous avez une idée de l'harmonie. Les teintes sont super pigmentées, à part peut-être le rouge, que je vois en petite perte de vitesse. Après, c'est pas forcément la couleur que j'utiliserai parce que c'est un rouge orangé, c'est pas trop ma couleur ça. Et là, le moment qu'on attendait tous. Regardez-moi cette palette. Juste magnifique. J'ai tellement hâte. Et en vrai, c'est vraiment quelque chose. Alors, petite réserve. Moi, mon rêve était que cette palette, ce soit vraiment les fards du milieu de celle-ci. Donc tout cela. Mais dans une palette avec d'autres teintes. Sauf que je remarque que la texture n'est pas la même. Là, c'est vraiment une texture poudreuse, et là, ça m'a l'air d'être une texture crémeuse. Bien sûr, à la crème, ça veut pas dire que c'est moins bien, juste que, naturellement, vu que c'est fard, j'en suis amoureux, j'aurais voulu que ce soit la même chose, sauf qu'avec d'autres couleurs, vous avez capté? Du coup, j'ai quand même faire un test avec un fard de celle-ci dans les swatchs. Allez, je vais prendre le bleu, là. Regardez-moi cette dinguerie. T'es bas. Voilà, en un seul passage. Du coup, écoutez, je vous propose de swatcher. Allez, je commence. Oh, c'est vraiment entre la crème et la poudre. Vraiment, c'est pas trop crémeux, mais c'est pas trop poudreux non plus. Ensuite, oh là, celui-ci, il me fait de l'œil. Un joli bleu turquoise. Le vert, là, qui m'a l'air magnifique. Allez, on commence par ça. Allez, je mets le fard qui ressemble. Mais... ça fait 2 minutes, je vous casse la tête à vous dire que oui, les fards poudreux, ils sont plus pigmentés. Regardez-moi ça. Est-ce que c'est bon pour vous?
Est-ce que c'est bon pour vous? Ma nouvelle palette préférée, les gars. Allez, on continue. Oh, purée. Et lisse. Oh là là. Mon gars sûr. Mon gars sûr. J'ai jamais vu des fards comme cela. On est prêt pour le coup de massue? Ah non, moi je peux pas m'arrêter là. Ah, je peux pas. Ça me fait rire, je vais vous raconter une anecdote. Hier, je suis allé chez Wacom et j'ai fait un mini vlog shopping où je montrais un petit peu le magasin, je testais des produits, j'ai acheté des fards. C'est disponible sur mon TikTok, n'hésite pas à faire un tour, il y a plein de choses à voir là-bas. Et bon, comme vous allez voir sur le TikTok, j'ai pas été hyper bien reçu, on m'a fait des regards de biais et tout. Peut-être parce que j'étais un mec qui regardait du make-up ou alors parce que j'étais en train de filmer des produits, sauf que je leur faisais de la pub du coup, vu que je filmais des produits, enfin bref. J'ai pas été hyper bien accueilli, elles sont foutues de ma gueule et tout, je les voyais rigoler derrière, bon bref. Et au bout d'un moment, je vois qu'il y a une eau micellaire pour se nettoyer et je vois que franchement, ça nettoie rien du tout. Du coup, je suis allé voir, je leur dis, est-ce que vous avez une huile démaquillante et tout? Et là, elle me dit, non, non, mais on a ça. Et là, elle me montre l'eau micellaire, je fais, ouais, mais du coup, regardez, ça n'enlève pas les paillettes. Et là, elle me regarde, elle me dit, bah c'est normal, le démaquillant, ça n'enlève pas les paillettes, en fait. Je l'ai regardé, j'ai dit, ah d'accord, donc du coup, quand on a des paillettes, c'est fini, on peut plus en aller, quoi. Et là, moi, j'ai une eau micellaire classique. J'ai plus de paillettes. Au dosé, quoi, dans les connaissances. Bref, regardez ce bleu, là, il a l'air magnifique. Allez, on essaye aussi le corail. Allez, un petit peu du doré, l'espèce de transparent et le foncé, tiens. Je sens... Putain, mais regardez, les gars, je sens que c'est des bangers de malade. Allez, je commence par le bleu. Le noir. Ça pour les smokies. Le blanc. Effet mouillé pour mettre vraiment sur votre paupière pour avoir un effet glossé. Le doré. Et pour finir, le corail. Qu'est-ce qu'on en pense? Regardez-moi ce banger. Non, c'est trop. Et en vrai, les amis, en vrai, on va faire un look de malade, là. Je vais faire tellement plein de looks avec cette palette, je le sens. Putain. Donc pour ce look, je vais faire un look drag. Et moi, ma drag queen préférée, c'est Gottmik. Voilà, je vous dis, en termes vraiment d'esthétique et de maquillage, c'est Gottmik. Bien sûr, je vais pas faire un teint blanc. Du coup, je vais quand même l'adapter, je vais le mettre à ma sauce. Et bien sûr, avec des teintes de toutes les couleurs un petit peu. On va faire un mélange entre le noir, le blanc, le gris et les couleurs. Dit comme ça fait tellement vaste. Voici un de mes looks préférés ever. Du coup, on va s'en inspirer. Donc, je commence par la teinte Artefact. Et je vais commencer à travailler ma forme. J'ai pris un gris qui était un peu clair quand même. Mais j'ai quand même l'impression que c'est un petit peu du mal à se travailler. Après, je pense que c'est parce que je suis sur mon sourcil et mon sourcil il est collé, quoi. Donc, naturellement, ça facilite pas. Voilà, au niveau de la forme, on est comme ça. Je fais pareil de l'autre côté. Je vais prendre le H un petit peu pour dégrader sur les côtés. Bon, après, essayer les fards sur un cache-sourcil, c'est pas non plus ce qu'il y a de mieux pour voir les dégradés. Mais bon, là, j'utilise la teinte Calcified vraiment pour poudrer ma paupière et l'éclaircir un peu. Mais je le dégrade quand même parce que je le veux pas non plus à 100% de la pigmentation. Ensuite, je prends la teinte noire Obsidian pour donner... Waouh, de la profondeur au maquillage. Après, de toute façon, on aura les liners. Ok, voilà pour la forme. Avant de faire les liners, on va passer au fard métallisé. Donc, je vais vraiment faire un espèce de petit arc-en-ciel tout le long. Comme ça, au moins, on verra plein de teintes. Donc, je vais prendre ce pinceau-là, qui va vraiment bien presser sur les côtés. Naturellement, je commence par la teinte Panthéon, que je vais vraiment coller. Et même, tu sais quoi, je vais en mettre aussi un petit peu là. J'essuie mon pinceau. Et là, je prends la teinte Vitality. Oh, qu'est-ce qu'on en pense? Trop beau. Ça s'applique comme du beurre. Ensuite, je prends le Nightshade, le vert. Pour le coup, tous ces fards-là, c'est des fards pailletés, hein, vraiment. Ensuite, je prends le fard Glim. Alors, je sais pas si ça va le faire à côté. Et pour finir, le fard Perline. Pour le coin interne. Voilà, hein. Qu'est-ce qu'on en pense de ce dégradé? Oh là là. Et là, bien sûr, enfin, les eyeliners. Et là, vous allez voir, ça va tout faire. Donc je vais prendre le Epic Ink et le Jeffree Star. Le Jeffree Star, ça va vraiment être dans les zones intérieures parce que vu qu'il est waterproof, au moins il va mieux tenir à l'humidité de mon œil. Alors, je commence par la forme du haut. Putain, mon eyeliner il fuit. C'est toujours dans les mauvais moments que le Epic Ink il fuit. Ça, franchement...
Ok, on a fini avec le look des yeux. Maintenant, on va passer au mascara. Bon, sans grande surprise, je prends le Firework. Je l'aime beaucoup. Je trouve que c'est celui qui se voit le plus, en fait, quand je fais des gros make-up. Putain, j'ai pas l'habitude de me voir avec un make-up drag. J'ai l'impression que mon visage, il est comme ça. Et donc, on va finir ce look avec la bouche. Et là, tu vois, je vais utiliser un gloss de chez Wycon. Donc, c'est le Gloss Shot. Et la teinte, c'est 33. Ouais. En fait, à chaque fois, c'est bizarre avec ce gloss parce que, comme vous voyez, il est violet. Sauf que vu que les paillettes, elles sont dorées, et ben en fait, ça fait vraiment juste un gloss pailleté jaune, quoi. Mais bon, c'est pas grave, ça va bien avec le look. Ça rappelle bien le coin interne. Par contre, il est magnifique. Et voilà pour le look final. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi en commentaire, wesh. Là, j'ai pris des risques, hein, parce que j'ai pas l'habitude de faire un make-up drag. Donc du coup, j'ai vraiment fait un make-up drag, mais pas complètement, tu vois. J'ai vraiment mélangé un maquillage classique avec un maquillage drag. Mais franchement, pour la palette, mais je suis trop content. Je l'adore. Je préfère quand même la palette de paillettes. Je pense que je réessayerai celle-ci en conditions normales parce qu'en fait, j'ai mis juste un fard que j'ai dégradé sur mon cache-sourcil, donc c'est pas ce qu'il y a de mieux pour voir la qualité des dégradés. Mais en tout cas, voilà, je suis content du look. Je l'ai refait un petit peu à ma sauce. J'ai repris la forme globale, mais j'ai quand même changé des choses, donc je suis content. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, c'est super important. Est-ce que vous connaissiez la marque? Est-ce que vous connaissiez Elise? Est-ce que vous connaissez cette palette? Est-ce que vous l'avez chez vous? Dites-moi tout ça en commentaire, ça m'intéresse parce que moi, je fais partie des rares qui répond à tous les commentaires. Suivez-moi aussi sur mon TikTok, je fais plein de choses là-bas, donc vous allez partir avec moi faire du shopping, je fais des tests, je fais des versions courtes aussi de mes vidéos YouTube pour donner un petit avant-goût. Voilà, si vous voulez quelque chose de court, clair, concis, c'est là-bas que ça se passe. Et en attendant, je vous dis à la prochaine. Tout simplement. Bisous.